Donc, dans notre mentalité, dans notre éducation, on n'est pas du genre à sous-estimer personne. Et à ce niveau de la compétition, je crois qu'on aura tort de sous-estimer l'équipe béninoise. Comme je l'ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Cette CAN nous montre qu'il n'y a plus de petites équipes. On n'a pas été épargné par les blessures dans cette CAN. Tout d'abord, Edouard, après Alfred Ndiaye, Crépin Diatta qui est souffrant aussi, Ismaël Assar qui a été absent 2 fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement. Je crois que le groupe répond présent. Nous arrivons quand même à travailler dans de très bonnes conditions, même si j'aurais aimé avoir l'ensemble de mes joueurs disponibles. Je pense que Crépin a fait du vélo hier, Ismaïla aussi. On fera le point tout à l'heure avec les médecins. J'espère pouvoir les récupérer à l'entraînement tout à l'heure. Mais par contre, Alfred Ndiaye, c'est beaucoup plus compliqué. Gagner en Afrique, c'est difficile. Gagner en Afrique, c'est compliqué. Et aura tort ces équipes qui pensent que le match est déjà joué. Donc les matchs seront difficiles. Nous nous attendons aussi à un match difficile contre le Bénin, comme ça l'a été contre la Tanzanie, comme ça l'a été contre le Kenya. Dans l'ensemble, nous sommes concentrés et que sous-estimer le Bénin serait vraiment la plus grosse bêtise de notre part. Je crois qu'il faut respecter l'adversaire. Et dans le football moderne, dans le football de haut niveau, dans le sport de haut niveau, je crois que l'humilité et la modestie, c'est quelque chose de très important. Donc j'appelle à nos joueurs à un peu plus d'humilité et de respect de l'adversaire, comme moi je le fais, comme notre staff le fait, comme notre fédération le fait, comme notre pays a cette réputation d'humilité et de respect. Nous sommes ambitieux. Nous sommes ambitieux. Nous savons que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition. Mais comme je l'ai dit, c'est match par match. Il ne suffit pas de venir devant vous, brader les muscles et dire que nous sommes les favoris. Si on est favoris, c'est sur le terrain qu'il faut le montrer match après match. Il nous faudra cravacher dur, il nous faudra travailler dur, il nous faudra être sérieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, le football, c'est pas les mathématiques, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Le football, beaucoup de choses, beaucoup de paramètres sont là, il faut les prendre en considération. Un garçon important dans le système béninois, parce que sur cette défense à 3, c'est le joueur qui joue en position, j'ai envie de dire, de libéraux, qui est le leader social de cette équipe-là. Je crois que c'est un garçon qui sert de relais à son entraîneur. Mais comme je dis, je suis sûr que Michel trouvera la bonne combinaison pour pallier à l'absence de ce garçon. Le match contre le Kenya fut vraiment un match compliqué dans tous les sens parce qu'on venait juste de perdre contre l'Algérie. Donc c'était un match qu'il ne fallait pas perdre. Mieux, il fallait gagner ce match-là et à l'échauffement, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match-là. Notre gardien titulaire qui devait commencer se casse le doigt, et alors que sur le plan stratégique, on avait préparé quelque chose. Il a fallu se réadapter rapidement dans les vestiaires, remobiliser les garçons pour ne pas être touchés par cette absence d'Edouard. Mais je crois que on a gardé notre sérénité, notre calme pour pouvoir ramener Alfred, qui n'était pas forcément préparé à commencer ce match-là. Donc c'est là aussi que je loue et je félicite vraiment l'état d'esprit de nos garçons, leur professionnalisme, de se dire que même quand on est sur le banc, on est prêt à jouer. Au groupe d'arbitres, je crois que c'est Malan Diédiou qui sera tout à l'heure à 13h45 pour nous rappeler un petit peu les règles, l'importance de cette barre-là.